Bonsoir mes petites lumières, on se retrouve pour une nouvelle présentation avec l'oracle des haïkus cette fois, donc qui est une création de Célia Melville et Sylvie Lavoie. Donc les illustrations sont de Célia Melville. Je ne sais pas si vous connaissez Célia Melville, vous la connaissez peut-être sur sa chaîne YouTube, en tout cas si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller la voir. C'est une très très belle personne, une très belle âme, qui est pour moi très douce, très... voilà. Je vous invite à aller la voir. Et on va détailler tout de suite donc cet oracle. Donc Célia Melville a créé d'autres oracles, donc l'oracle des reflets et le Tanis le Normand, et dernièrement deux oracles qui sont le Lily White Tarot et Lily Black Tarot. Voilà, donc on va tout de suite le détailler. Alors, il se présente dans une petite boîte cartonnée, voyez, qui se ferme comme ceci. Voilà, vous avez un petit livret que l'on va regarder. Et vous avez les cartes qui sont ici, qui ont une taille de tarot à peu près. Hein, voilà, ou une taille de tarot. Donc, vous voyez, l'arrière des cartes est à l'image de la douceur de l'oracle. On verra après les illustrations, vous verrez qu'elles sont très très belles. Alors on va regarder tout d'abord le petit livret, comment il se présente. Donc voilà, vous avez le sommaire avec le numéro des cartes et la page. L'introduction avec la présentation qu'est-ce que les haïkus, comment utiliser les cartes oracle haïku, tirer une carte, une interprétation personnelle, une interprétation guidée, vous apprend vous indique que vous pouvez très bien faire une interprétation sur l'intuition en regardant votre carte, ou bien grâce à ce petit livret. Vous pouvez consulter les cartes haïku pour créer un moment de détente, pour demander conseil à l'univers, pour tenir un journal, pour apaiser votre colère, pour apprécier quand dans le temps, et pour des questions de destination de voyage, pour interpréter également vos rêves et pour faire des tirages complémentaires. Donc vous pouvez vous servir de cet oracle pour faire des tirages complémentaires d'autres oracles. Voilà, donc à chaque fois vous avez le message de la carte avec l'illustration de la carte en noir et blanc, le titre de la carte, les mots-clés, enfin plutôt une description de la carte, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles, voilà, puisque là vous avez la lune, et le petit texte avec les symboles, l'orientation et le moment, puisque on peut faire on peut dater avec cet oracle pour avoir des idées de date dans le temps. Voilà. Alors je vais vous lire d'abord ce que c'est un haïku, parce que pas tout le monde ne le sait. Et Célia et Sylvie Lavoie l'expliquent bien. Nous vous invitons chaleureusement à entrer dans l'univers des plus petits poèmes du monde, les haïkus. Thème créé par le poète japonais Masaka Siki, connu en Occident seulement depuis le début du XXe siècle, cette forme de poésie continue de charmer et d'inspirer les contemporains. Ces brefs poèmes visent à exprimer l'émotion du moment, la beauté dans sa simplicité. Plus qu'un amusement, le haïku nous transporte dans les profondeurs de notre âme en décrivant en peu de mots ce qui est caché. Il est l'émerveillement à l'éveil. Le haïku se doit d'exprimer la vie qui s'écoule, nous ramener à l'essentiel de l'ici et du maintenant, de nous émerveiller à réaliser que nous faisons partie du grand tout. Il peut nous transporter dans de grandes émotions ou nous faire éprouver des frissements subtils. Les haïkus nous parlent avec des mots de la nature. Ils en sont les yeux et le cœur. Avec eux, nous réalisons que le quotidien est sacré, avec ses fragilités et ses forces. Ils nous connectent directement à la source de la vie. En les lisant, nous nous relions à la terre. Nous éprouvons le même sentiment de plénitude du haïkiste lorsqu'il a composé son haïku. Nous touchons son point d'équilibre, d'harmonie, avec ce qui l'entoure. La magie des mots parle à nos émotions. Bref, moment furtif de l'instant, moment de grâce.
Le jeu de l'oracle d'Haïku contient 45 cartes, 45 haïkus écrits et illustrés. Chaque carte est un message pour vivre pleinement, en pleine conscience, ces instants magiques afin que vous soyez le voyageur qui découvre la magie. Elles n'attendent que vous pour tirer leur enseignement. Tout au long de votre voyage, vos lectures de l'oracle haïku vous offriront leur grande force mystique pour vous accompagner dans votre croissance. Utilisez la puissance de suggestion cachée dans chaque carte d'oracle haïku, laissez-les vous guider. Un instant peut suffire à se connaître. Voilà. Écoutez, je trouve que ce texte était très beau. Et on va regarder les cartes et on fera après un petit tirage pour connaître leur esprit. Alors, on y va. Donc le dos, je vous en ai parlé. Elles n'ont pas de dorure. Elles n'ont pas de... Voilà. Mais par contre, elles glissent très très bien. Il n'y a aucun souci sur ça. Elles n'accrochent pas. Elles glissent très bien. Elles se mélangent, mais alors très très facilement. Et donc on va les détailler. Alors je vais essayer de vous les remettre à l'endroit parce que je vois qu'il y en a dans tous les sens. On va essayer de faire ça bien. Alors voilà. On regarde les cartes tout de suite. Élévation. Une ombre sur l'eau. L'aigle royal survole son royaume. Abondance. Ivre de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Sincérité. Soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Croissance. Soleil du matin, à ses pieds une grappe de muscari. Voyage. Elles partent. Le cri à la terre entière, les oies sauvages. Ténacité, une goutte de rosée, l'araignée fait un détour et reprend son fil. L'écoute, on entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois. Temps de récolter. L'eau à la bouche, petit panier sous le bras, un buisson de mûres. Confusion. Le soleil s'infiltre entre les murs usés de la vieille grange. Chance. Une libellule se pose sur ma main, je retiens mon souffle. Renaissance. Au chant du printemps, les cours d'eau rigolent de nouveau. Illusion. Au mangeoir, les chardonnays voient le monde à l'envers. Entraide. Cueillette de pétales pour ma confiture de rose avec les bourdons qui me font penser aux confitures de ma grand-mère. Elle est toute belle. Vraiment, les images sont d'une douceur. Je ne sais pas si vous trouvez. Ça apaise. C'est de suite, c'est waouh. Sous un toit de feuilles dans mon hamac, je respire le vert. Précipitation. Les éclats de lumière rebondissent sur la neige. Révélation. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Inspiration. Toute la nuit, le vent m'a parlé sans arrêt. Introspection. Bernard l'ermite médite replié dans sa cathédrale. Espoir. Une forêt en été, rayon de lumière traversant l'ombre. Transmission. Soir de canicule, les lucioles gorgées de soleil partagent leur lumière. Confiance, automne nu, les arbres attendent leurs vêtements d'hiver. Égarement. Un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Choix à faire. Jardin zen, le pont enjambe le bassin d'eau. C'est l'image de la boîte. Nostalgie, la maison de mes vieux parents, parfum des lilas. Mes grands-parents, ils avaient la même chose aussi dans leur jardin.
Il n'y en a plus, mais malheureusement. Fidélité, encore au rendez-vous, le vieux jardinier courbé dans la serre. Absence, tu me manques, bien avant la tempête qui efface tes pas. Magnifique. Sensualité, l'érable et le bouleau se caressent au gré du vent. Bonheur, au milieu de la forêt, l'eau en cascade éclate de rire. Guide, enseignant, sortir les aiguilles de ma grand-mère, de ma mère et grand-mère pour tricoter. Joie, célébration, la forêt entre dans nos salons, revoici Noël. Générosité, pleine d'elle-même, la lune déborde sur les étoiles. Beauté, délicatesse, jamais en négligé, parée de ses atours la nature. Regret, l'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Douceur, la brise ne souffle jamais bruyamment. Sécurité, la pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Évasion, à chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Fermeture, sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Prémonition, le reflet de la lune s'attarde ce matin dans la rosée. Épreuve, lavé par les vagues, le galet nu grelotte de froid. Domination, qu'il est magnifique ce chat. Mon chat me regarde allongé royalement, le maître me juge. Complicité, je réveille la lune avec mes pas sur la neige. Peine, ah qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. La tour, comme dans le tarot. Pudeur, elles rougissent avant de se déshabiller, les feuilles d'automne. Patience, poli, le galet remercie la mer. Lâcher prise, dans le ciel les nuages avancent, tout passe. Voilà, très bel oracle tout en douceur. Si vous êtes d'accord, on va tirer une carte pour connaître son esprit, pour qu'il nous donne son message. Alors c'est grâce à cet oracle que j'ai connu moi Célia Melville. Enfin je l'ai connue. Je la connais pas personnellement, hein. J'aurais bien aimé mais c'est pas le cas. Mais je la suis sur sa chaîne. Voilà. En tout cas ces cartes sont magnifiques et il y en a une qui a sauté. Hop, eh bien on la prend. Absence. Tu me manques. Bien avant la tempête qui efface tes pas. On va lire ce que nous dit le petit livret sur cette carte. Alors juste, par contre, il n'y a pas de... C'est pas classé par ordre alphabétique et il n'y a pas de numéro sur la carte. Donc je suis obligée de la chercher. C'est juste ça qui est un petit peu dommage pour cet oracle que je trouve magnifique. Doux, sensuel. Absence, on va y arriver. 54. Alors sauf si c'est moi qui n'y vois pas, mais je vois pas de numéro sur la carte. Et pourtant... elles sont numérotées, sur le petit livret en tout cas. Alors, absence. Un éloignement impossible à éviter vous causera de la tristesse. Une personne chère devra s'absenter et sa présence vous manquera beaucoup. Suivra une période d'égarement, de nostalgie où vous serez perdu et perdrez vos repères. Essayez de vous changer les idées en effectuant des tâches qui vous détourneront de ce sentiment de manque. Le temps de la séparation vous paraîtra moins long et atténuera votre mélancolie.
Les symboles sont ennui, solitude, séparation. L'orientation professionnelle, photographe, peintre, écrivain. Et le moment, la date, l'hiver. Donc si vous faites un complément et que vous sortez cette carte, ben vous savez que ça se passera en hiver. Voilà, un très joli oracle tout en douceur. Ben, moi j'adore. Je trouve que je m'en sers pas assez d'ailleurs. C'est des points négatifs pour moi. J'espère que, en tout cas, il vous a plu, que ça vous donnera l'envie de l'acheter. Merci à Célia Melville pour ses illustrations. Je vous dis à bientôt. Je vous fais plein de petits bisous et je vous souhaite tout plein de belles choses. 1000 bisous d'étoiles, mes lumières. À bientôt. Au revoir.